Tu penses pas que tu pourrais être un petit peu plus ferme avec Julie? Oh my god, mais elle fait rien. C'est une adolescente hyper calme, hyper gentille, ça se voit, elle s'entend trop bien avec sa maman et tout. Elle a un gars, elle a une vie stable, elle va avoir son bac. Toi, t'as quoi, mec? Rien. Ferme-la. Bonjour à tous, comment ça va? Aujourd'hui, nouveau React LJ au tab. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous là et à laisser un petit j'aime. Nous allons bien évidemment tout de suite tourner la roue. Nous sommes tombés sur l'épisode Je suis victime de violence conjugale proposé par Zaldris et Lucien. Sujet grave, on va voir ce qu'on a fait le jour où tout a basculé tout de suite. Depuis son divorce douloureux il y a quelques années, Isabelle s'est oubliée, privilégiant l'éducation de sa fille. Mais aujourd'hui, une nouvelle rencontre lui rend le sourire, un changement qui ravit Julie. Je suis stressée, c'est ridicule. Mais non, c'est normal, vous connaissez à peine, ça fait quelques semaines. Isabelle et Maxime sont ensemble depuis 6 mois. Maxime. J'aime pas ce prénom. Je suis désolée, j'aime pas trop le prénom Maxime. À 35 ans, le jeune homme est sans emploi, un détail sans importance pour Isabelle, qui est comblée par l'amour qu'il lui porte. Waouh. Oh, t'es magnifique. Je sais pas, à chaque fois que je te vois, j'ai du mal à imaginer la chance que j'ai. Et comment ton ex-mari l'a fait pour te quitter? Moi, je comprends pas. En trouvant une femme plus jolie. Non, c'est toi la plus jolie. Ça, c'est sûr. Tu sais, Isabelle, je t'aime. Et j'aimerais... J'aimerais emménager avec toi pour que tu puisses payer le loyer parce que je suis vraiment dans la merde, meuf. J'aimerais vivre à tes côtés. Voilà. C'est ce que je disais, Qu'est-ce que c'est? Ah, ouvre. Elle est magnifique. Est-ce que tu serais prête à ouvrir ta porte à un homme fou d'amour pour toi? Ah, je cringe. Ouais, d'accord. Il n'avait pas eu beaucoup de chance dans sa vie, il essayait de s'en sortir en faisant des petits boulots. Oh. On était deux écorchés de la vie, ça nous avait rapprochés. Ouais, c'est le dernier carton. En même temps, on peut pas dire que Maxime ait beaucoup de vêtements. Oui, mais bon, de toute façon, pour moi, c'est pas l'apparence qui compte, c'est les sentiments. Oh là là, mais se dégage, mec. C'est qu'il est lourd. Puis ça dérangeait pas ma mère, mais moi, le fait qu'il travaillait pas, ça m'ennuyait. Mais bon, c'était son histoire, pas la mienne, donc j'avais rien à dire. Les jours passent et Maxime se sent comme chez lui dans cette nouvelle famille. Mais les gars, c'est un acteur connu, Maxime, non? J'en peux plus, il y a des acteurs connus partout dans cette série. son attitude exaspère toujours un peu plus Julie. Tiens, dis-moi, Benoît, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, toi, Julie? Bah écoutez, ça va bientôt faire 1 an, je crois. C'est bien. Par contre, attention, hein. J'espère que tu la traites bien. C'est important de protéger la femme qu'on aime. Non mais t'en fais pas, Maxime, Benoît et moi, on est très heureux, hein. Julie, sois pas agressive. C'est pas méchant ce que dit Maxime. Attends, je comprends. Tu sais, les adolescents, quand tu les titilles un petit peu au niveau de leur vie de couple, voilà, ils sont un petit peu tendus, hein. En tout cas, moi, Ben, j'ai été ravi de te rencontrer, vraiment. Mais tu fais quoi, là? Bah, je raccompagne notre invité. On a fini de manger, non? Ah non, mais Julie et Benoît ont l'habitude de passer leur soirée ensemble, ils dorment souvent à la maison. D'accord. Ah, je savais pas. Ok. Non, moi, je croyais que c'était plus judicieux qu'on se couche tôt. Enfin, surtout pour Julie, parce que c'est l'année du bac. Il veut quoi, lui? Oh, les gars. Oh, les gars, je suis dégoûtée de ce gars. Il veut quoi, lui? Il a cru que c'était le maître de la maison, là? Il va rentrer chez lui direct, hein. Non mais attendez, là. Ouais, écoute, Maxime a peut-être raison, c'est vrai. Je suis hyper outrée. Oh my god. Je déteste ça. Je déteste ce comportement. Non mais franchement. Et en plus, la mère qui se range du côté de son gars qu'elle connaît que depuis 6 mois. Sa fille, ça fait 17 ans qu'elle la connaît. 17. Ouais, que cette année, tu devrais peut-être te consacrer un petit peu plus aux études, hein? Non mais t'inquiète pas, je vais y aller de toute façon demain. Je me lève tôt. Maxime, c'était un plaisir. Pour moi aussi. Isabelle, bonne soirée. Je vais prendre mon manteau, d'accord? Bonne soirée, Benoît. Au revoir. J'en revenais pas, j'étais super en colère. Pour qui il se prenait?
C'était peut-être le petit ami de ma mère, ok, mais c'était certainement pas mon père. J'avais pas attendu après lui pour savoir comment organiser ma vie. Puis il lui avait pas fallu longtemps pour trouver ses repères. Je disais rien, mais c'était vraiment pour faire plaisir à ma mère. Oh, elle est vraiment gentille, hein. Moi j'aurais pété un câble, hein. Je serais allée dormir chez mon gars, hein. C'est quoi cette histoire-là? Julie entend ne pas laisser Maxime lui dicter sa conduite, mais ce dernier n'a pas l'intention de se laisser faire. Il veut imposer ses idées. Isabelle, tu penses pas que tu pourrais être un petit peu plus ferme avec Julie? Oh my god, mais elle fait rien. C'est une adolescente hyper calme, hyper gentille, ça se voit, elle s'entend trop bien avec sa maman et tout. Elle a un gars, elle a une vie stable, elle va avoir son bac. Toi, t'as quoi, mec? Rien. Ferme-la. Il me tend cet épisode. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, qu'elle ait un petit copain, ok, pourquoi pas. Moi qui vienne à la maison tous les jours et qui dorme avec elle, je suis pas sûr que ce soit bien pour elle, hein. Ils sont mignons tous les deux. Ils sont mignons peut-être, mais bon, un petit peu de discipline, ça fait de mal à personne, non? Regarde, on est dans une société où tout est permis, il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus de valeur dans cette société, les gars. L'homme a perdu sa place en haut de l'échelle sociale. C'est trop demandé à une ado de ne pas voir son petit copain la semaine, le voir que le week-end, pour qu'elle se consacre pleinement à ses études. Tu penses pas qu'elle a le temps? Bah si, sûrement, mais elle s'en sort. Hein. Elle s'en sort. Mec, mais putain, mais réfléchissez et... Je sais pas, Julie, tu vois, c'est un petit peu comme ma fille, j'aimerais pas qu'elle gâche sa vie, c'est tout. J'en perds l'air de la bouche, là. Ça fait 6 mois. C'est pas du tout un petit peu comme ta fille. C'est loin d'être un tout petit peu comme ta fille. On est où, là? On est chez les fous. J'ai mis ça sur le compte de son enfance difficile. Ses parents l'avaient complètement délaissé. Je me suis dit qu'il cherchait à être le père qu'il aurait aimé avoir. Bon, c'était maladroit, mais c'était sa façon de nous prouver qu'il se préoccupait de nous. Non, mais il est juste chiant, là. Même s'il avait une réaction comme ça, parce qu'elle s'embrouille souvent avec sa mère et tout, ça aurait été déplacé parce qu'encore une fois, c'est pas son père et il la connaît que depuis 6 mois. Isabelle! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as foutue où, la carafe à vin? Tu sais, celle en cristal, il y en a pas 2000 pourtant. Hein. T'as regardé dans le buffet? Je fais que ça de regarder dans le buffet. Putain, mais c'est quoi cette vie de merde, là? Tu sais, c'est juste qu'une carafe, hein. Non, c'est pas une carafe. C'est une question de savoir-vivre. Tu comprends ça ou tu comprends pas? Attends, je vais la trouver, hein. Tu comprends rien? C'était hyper bien fait. J'adore cet épisode. Le gars joue bien, la fille joue bien, l'histoire est pas mal. On est que à 10 minutes et c'est passé beaucoup de trucs. Je tiens à dire que cet épisode est mieux que le film et le livre Plus jamais de Colleen Hoover. D'accord? Excuse-moi. C'est un accident, j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès, excuse-moi. Ah mais quel manipulateur! Il me dégoûte, quel loser, je le déteste, je le déteste. C'est le top 1 méchant. Les gars, je vous jure que c'est le top 1 méchant. Je me suis emporté, excuse-moi. J'ai été sonnée. J'ai pas compris ce qui s'était passé. Maxime s'en voulait beaucoup, il arrêtait pas de répéter que c'était un accident. Tout de suite après, il a été adorable avec moi. Il m'a soigné la plaie, il s'occupait de moi. Moi, je me suis laissée faire, j'étais tellement abasourdie que je me suis dit oui, c'est un accident, il l'a pas fait exprès. Maman, qu'est-ce que tu t'es fait, là? Ah, ça! T'en sais rien, je me suis cognée bêtement contre la porte du placard. Mais comment ça? Bah, viens de te le dire bêtement. Allez, à table. Je veux juste me faire un sandwich vite fait, moi. Pardon? Attends, ta mère vient de préparer à manger, tu pourrais quand même goûter. Bah, je goûterai ce soir, il est où le problème? Bon, ok, bah écoute, hein, si le temps que ta mère a mis à faire à manger, ça t'est égal, eh bah très bien. C'est toi qui décides, hein. C'est bon, on en goûtera avec Benoît ce soir. Benoît, il vient ce soir? Isabelle, t'es au courant que Benoît vient ce soir? Non? Ah non, évidemment. Il commençait vraiment à m'énerver, je voyais bien son petit manège. Sa façon d'imposer ses règles, de monter ma mère contre moi. Plus ça allait et plus j'avais du mal à le supporter. Et puis j'aimais pas l'influence qu'il avait sur ma mère, elle devenait passive et ça m'énervait. Tendu, hein? Elle est tendue à cause de toi, mec. Putain, c'est toi qui fous la merde dans la maison, là. Il m'énerve. On est bien ensemble. T'es bien avec moi, toi? Hein? Oui. Bon, maman, c'est bon pour le week-end spa. J'ai vu avec Benoît. Sa cousine nous fait un super prix. Ah, Le week-end.
Oui, bah c'est un petit séjour dont nous avait parlé Benoît. Sa cousine travaille dans un spa et ça fait un petit moment qu'on voulait se faire ça avec Julie. Ah oui, mais t'en as plus besoin. T'as un masseur à domicile. Attends, je peux te masser quand je veux, moi. Et puis quand t'as envie, surtout. Enfin, c'est aussi l'occasion de passer un week-end avec ma mère. Pourquoi je gêne? Non, pas du tout, mon amour. Bah alors voilà, bah je vois pas l'intérêt d'aller se montrer à poil devant des inconnus, de se faire masser, là, comme ça. Ça va, quoi. Non, mais on n'est pas à poil, hein. Bon, ok, très bien. Bon, enfin, moi, je sais pas si je peux donner mon avis, je vois vraiment pas l'intérêt de dépenser de l'argent dans des conneries pareilles, quoi. C'est pas vrai. Ah bah ça c'est sûr, hein, vu que tu travailles pas. Julie. Applaudissons tous ensemble. J'adore cette meuf. Bah quoi, c'est vrai, il travaille pas, il gagne pas d'argent. Tout ce qu'il sait faire, c'est donner des leçons et te remonter contre moi. Dis bien. Voilà, tu vois, voilà, être trop indulgente. Regarde ce que ça donne. Mais ferme-la, toi aussi. Julie, tu lui parles pas comme ça. Mais ouvre les yeux, bordel. Mais ok, très bien, reste, mais c'est sans moi, moi je me casse. Julie, non. Elle se rend compte qu'elle est dans une situation périlleuse, mais là c'est un peu trop tard vu que le gars a emménagé chez elle et tout. Moi je pense que elle ose même pas dire au gars genre ouais peut-être que c'était une mauvaise idée. Elle a clairement peur de lui. Hein. Détends-toi. J'étais très perturbée par cette dispute. J'avais vraiment mal au cœur. Alors là, c'était dur pour moi. J'aimais Maxime, mais visiblement Julie ne le supportait pas. Alors quand je suis partie, je savais que ça allait lui faire de la peine, mais C'était pour la j'espère un réveiller. électrochoc, qu'elle réagisse. À ton avis? C'est Julie? C'est Julie, c'est ça? Mais attends, mais pourquoi tu t'inquiètes pour elle? Et est-ce qu'elle se fait du souci pour toi, elle? Non? Oui mec, elle était en face de vous. Elle a clairement dit ma mère m'inquiète, c'est quoi cette histoire et elle peut pas aller au spa avec sa fille. Attends, elle sait que tu souffres et puis elle vient même pas te dire pardon. Maxime, c'est ma fille quand même. Je sais pas, on aurait peut-être pas dû se précipiter si vite, toi et moi. Il va péter un câble, vous allez voir, il va. Ah, On aurait peut-être dû y aller progressivement, le temps qu'elle s'habitue. Qu'est-ce que t'es en train de dire, là? Que c'est de ma faute, c'est ça? Non, c'est pas ça. Mais c'est perturbant pour elle. Tout ce que je fais, c'est pour toi, tu le sais, ça? Putain, mais c'est quoi que tu me reproches? C'est quoi que tu me reproches? De trop t'aimer, c'est ça? Putain. Elle, dans un an, elle sera plus là. Et toi, tu seras toute seule. Et moi, je serai encore là, tu vois? comme un parasite. Putain. 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 C'est de la merde la vie, putain. Mais me dis pas que je te fais peur, mais pourquoi tu dis ça? Mais puce, c'est pour la vie. Mais non, attends, ça me fait mal. Je t'ai tétanisée, vraiment. Je commence à avoir peur de lui, peur de ce qu'il est. Brûle-le avec le fer à repasser, comme ça. Pra. Mais sincèrement, je suis vraiment en train d'essayer de le comparer à Patrick, parce que l'histoire est tellement similaire. Sauf que Patrick, je sais pas si vous vous rappelez, Patrick avait fait semblant d'être un pilote de ligne, etc., pour extorquer sa compagne pour l'argent. Quelque part, lui, il fait la même chose. Sauf que le gars, en fait, n'est pas assez vicieux, j'imagine, et va pas voir aussi loin. Mais je pense que s'il y avait un petit Patrick dans la vie pour lui dire « Hey, tu voudrais pas l'extorquer et tout, lui faire signer des faux chèques », je pense qu'il l'aurait fait. Mais parce que quelque part, lui, il a pas de thune, il profite clairement de son appart. Enfin, de sa maison même, il y a un jardin. Enfin bref. Isabelle s'inquiète, et elle a de bonnes raisons. Loin du regard de Julie, Maxime n'a plus de limites. Il se montre chaque jour un peu plus violent. Vous voyez, il l'a isolé de sa famille. Parce que déjà, bon, on n'a pas vu ses amis. De toute façon, il y a 20 minutes, on va pas non plus exposer tout le background social de la meuf. Mais il l'a isolée de la seule personne qui pouvait encore la tirer de cette situation, c'est-à-dire sa fille. Et voilà. Mais sa fille va revenir, Elle fait sa petite crise en attendant l'électrochoc. Quand elle va voir que sa mère lui écrit pas, elle va revenir, j'espère, avec son gars, le taper. Isabelle, qu'est-ce que je t'ai dit? Les couteaux, c'est à droite de l'assiette. Ouais. Ils ont sorti le Marcel. Pardon. Putain, mais c'est quoi ça? Mais c'est sale, Isabelle, c'est sale. Mais fais merde. Fais la vaisselle toi-même alors. Fais la vaisselle. Putain, mais c'est pas dur. Tout doit être lavé, essuyé à sa place. Merde, c'est pas... Lui ne travaille pas et apparemment ne fait pas la vaisselle. Et ne fait pas à manger aussi.
putain. Ça va, on a compris. Écoute-moi bien. Mais attendez. Ils ont genre enlevé le son de la claque. Je crois que les gars, il a vraiment claqué, il a pas fait son plan. Les jours se suivent et se ressemblent. Oh non. Ah, le plan du cœur. Mais cet épisode est phénoménal. Cet épisode est phénoménal. Après quelques semaines d'absence, Julie décide de renouer le dialogue avec sa mère. Mais elle est loin d'imaginer le calvaire que vit Isabelle. Ah, mon bébé. Désolée, maman, je voulais pas te faire de peine, mais je supportais plus l'ambiance. Ah, qu'est-ce qu'il y a, t'as mal? Non, c'est rien. C'est quoi ce bleu? C'est rien, je te dis. Vous plaisantez, Isabelle, vous êtes-tu méfiée? Mais non, c'est juste que je me suis cognée des maladresses, quoi. Encore? Et ton pansement sur le nez, c'est des maladresses aussi? Arrête, maman, c'est Maxime. Maman, s'il te frappe, faut le dire. C'est ça, Isabelle, faut pas se laisser faire, hein. Moi, le type, pas de soucis, je vais le voir. Non, ça va, je vous dis, c'est des étourderies. Allez, asseyez-vous plutôt, hein. Je vais vous préparer un café. Ah, ma chérie, je suis tellement contente que tu sois là. J'arrivais pas à leur dire la vérité. Je crois que j'avais peur pour Julie, peur qu'ils s'en prennent à elle. Ah, j'ai envie de pleurer, les gars. Il est trop bien, cet épisode. Ça me fait trop de la peine. Si elle avait su ce que Maxime était capable de faire, je crois qu'elle lui aurait sauté dessus. Je voulais pas que ça tourne mal. Isabelle s'efforce donc de cacher son désarroi, mais quelques minutes après le départ de Julie et Benoît, Il est horrible, cet épisode. Qui l'a conseillé? Ça me fait trop de la peine. En plus, il y a sa fille qui l'aime de tout son cœur. Oh, faut pas me faire ça. elles font en larmes. Isabelle, Julie a oublié son foulard. Ah, son foulard ah bah, tiens. Il est là. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Isabelle? Vous nous parlez, vous savez, faut pas protéger ce genre de mec. Non, mais c'est rien, c'est juste que je suis un peu fatiguée, c'est tout. Mais si vous a frappé une fois, il va recommencer. Regardez-vous, ça peut pas durer. Mais non, ça va. Je te dis que tout va bien. Surtout, affole pas Julie pour rien, hein. Allez, va la rejoindre. Dis-lui que je l'aime. Oh non. D'accord. C'est une femme qui a abandonné. C'est une femme qui a abandonné et qui préfère mentir à sa fille pour que sa fille ait la chance de vivre une vie digne et correcte, loin du monstre qui vit sous sa maison. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est horrible? Je suis vraiment touchée. Elle était en train de sombrer. J'avais peur pour elle, alors avec Benoît, on a mis en place un plan. On voulait pousser Maxime à bout de façon à ce qu'il s'énerve devant nous. Dès le lendemain soir, Julie profite de sa réconciliation avec sa mère pour mettre son plan à exécution. Tu sais, Julie, t'as fait beaucoup de peine à ta mère quand même. Oh là là! Je vous jure, il joue très très bien. Et l'histoire est très bien faite. Franchement, je suis très convaincue par cet épisode-là. Heureusement que j'étais là pour la réconforter. Je sais, j'aurais pas dû. Eh ben, c'est bien de l'admettre. Puis toi, je suis sûr que ça te soulage, non? Je te ressers, Maxime. Oui, volontiers. Putain, mais t'es con, quoi! Merde! Désolée. Le fait qu'il voulait dire « mais t'es complètement conne !» mais qu'il s'est retenu. Tu vois, je l'aime bien, ce pantalon. C'est pas grave, je vais me changer, ça ira plus vite. Putain. Ah, fais chier. Maman, tu réalises que t'es avec un malade, là? Non, ça va, il est juste un peu agacé. Agacé, il a failli t'en coller une. Maman, je sais que c'est Maxime qui t'a frappé, il faut que tu le dégages. Chut, tais-toi, il pourrait t'entendre. Mais non, ça va, écoute, il est gentil parfois. Parfois. Maman, il faut que tu portes plainte, c'est plus possible. Ça va, je t'ai dit. Allez, sois gentil. Et surtout, tu l'énerves pas, hein. J'arrivais pas à réagir, à me ressaisir. J'entendais ce que disait Julie, j'étais d'accord avec elle, mais j'étais incapable de prendre une décision et d'affronter Maxime. Je crois que je me voilais la face sciemment. Admettre que Maxime était mauvais pour moi, c'était admettre un nouvel échec amoureux. Et j'avais tellement envie d'y croire. Je me contentais des moments où il était affectueux. Quand j'ai vu ça, j'ai mieux compris pourquoi tant de femmes battues restaient avec leur mari. Elles sont comme emprisonnées. Elles pensent plus vraiment par elles-mêmes. Elles sont dans un état de stress qui les empêche de réagir normalement. J'aurais pu discuter des heures avec ma mère, ça n'aurait rien changé. Alors je suis allée jusqu'au bout de mon idée. Mais qui a écrit cet épisode? Il est vraiment bien, comparé à d'autres épisodes sur le sujet, et même des films sur le sujet, genre Plus jamais. L'idée de Julie est simple, prendre Maxime en flagrant délit de violence physique. Tain, voilà, tout beau, tout propre, voilà.
Je suis désolée, Maxime. C'est pas grave, ma puce. Et pour y arriver, elle Ma et puce. Benoît savent parfaitement comment s'y prendre. Au fait, maman, il y a Thierry qui te passe le bonjour. Thierry, c'est qui celui-là? C'est un prof de tennis, trop sympa. Ah oui? Bah, c'est gentil, mais c'est bizarre. Je le connais à peine. Bah, je sais pas, il m'a dit qu'il t'avait aperçu il y a quelques jours et il t'a trouvé très embotté. Il m'a dit que si tu voulais prendre un cours de tennis, ça serait avec plaisir. Bah ça va pour un mec que tu connais pas. Il a l'air super sympa ce mec, hein. Non, mais c'est étrange. Je déteste le tennis. Non, mais c'est vrai, je le connais à peine. Je sais pas, il a pas une femme à s'occuper plutôt que de draguer la mienne celui-là? Bah, en fait, je crois qu'il est divorcé, mais bon, c'est ce que c'est, un prof de tennis, un petit peu dragueur. Prof de tennis dragueur, t'aimes bien les profs de tennis dragueur, c'est ton style? Mais pas du tout, mais arrêtez là. Je le connais même pas, ce mec. Enfin, je sais pas, moi je fais que transmettre, hein, c'est bon. Bon, nous on va y aller. Bon. Merci pour l'apéro. Mais tu dors pas là? Non, j'ai des cours chez Benoît, il faut que je récupère parce que j'en ai besoin pour demain. Ah. Ok? Bonne soirée. Bisous. Tiens. Ok, j'ai ma caméra, je filme un peu. Et quand je te dis tu fonces et tu lui casses la gueule. Bon, Benoît, je sais pas si... bon... Je sais pas s'il fait le poids. Je vais être honnête avec vous. En attisant la jalousie de Maxime, Julie sait qu'elle expose sa mère à la violence de ce dernier. Mais moi, j'aurais vraiment peur qu'il la tue, en fait. Parce qu'il n'y a jamais eu un truc qui le fasse déborder autant en violence, vu qu'elle sort jamais, etc. C'était un peu abusé, hein. Mais la jeune fille est décidée à tout faire pour filmer la scène, une preuve dont elle veut se servir pour sortir sa mère de ses Oh griffes. putain, vas-y. Oh, c'est bon, ça suffit maintenant. Je vais lâcher, espèce de sous-merde. Non, je suis désolée, fallait que... Non, mais c'est pas réaliste, ça. Benoît, il fait juste comme ça. Je pense qu'il l'aurait tapé dans la vraie vie, sincèrement. Il aurait dit, mais t'es qui, toi? T'es qui, toi? Oh, ça va, c'est bon. Dégage! Bon, il l'a pas vraiment tapé, hein, Benoît. Mais bon, c'est pas grave. Heureusement que ma fille était là. C'est elle qui s'occupait de tout. Avec Benoît, ils m'ont emmenée au commissariat. Je me suis laissée faire, j'étais tellement éteinte. Dieu sait ce qu'il aurait été capable de faire, jusqu'où il aurait été capable d'aller. J'ai mis longtemps à m'en remettre. Et surtout, à admettre à quel point j'avais pu être faible. On peut dire ça. Je sais pas, mais quoi. Grâce au soutien de sa fille, Isabelle a trouvé la force de porter plainte. Lors du jugement, Maxime a été condamné pour coups et blessures volontaires, assortis d'une obligation de soins. Donner la peine. Prisonnier d'une enfance difficile, Maxime prend conscience de la gravité de ses actes. Ouais, bon, y a plein de gens qui ont eu une enfance difficile, c'est pas pour autant que c'est des sous-merdes comme ça. Pourquoi est-ce que dans le jour où t'as basculé, ils mettent jamais les sentences? Genre combien de prisons ils ont eu? Ça serait intéressant. Désormais loin de ce cauchemar et entourée des siens, Isabelle tente de reprendre confiance en elle et retrouve chaque jour un peu plus sa joie de vivre. C'était vraiment mignon, j'ai envie d'aller lire les commentaires. L'un des seuls épisodes où il joue bien et le concept de pervers narcissique est parfaitement illustré. Juste waouh. Je veux un mec comme Benoît. Moi, je veux une fille comme sa fille à elle. C'est ça la vraie morale de l'histoire. J'espère que vous avez trouvé... Enfin, comment est-ce que vous avez trouvé cet épisode? Parce que sincèrement, pour un épisode de LG Tab, j'ai trouvé ça vraiment... C'était du bon niveau, c'était très... L'histoire était très très bonne, vraiment, vraiment, c'était très bien illustré. Et en 24 minutes, faire ressentir autant, illustrer aussi bien les dynamiques en fait, d'une relation comme ça, c'est fort, c'est fort. Je suis très contente de cette recommandation. Merci donc à Zeldris et Lucien. Il me semble qu'il y avait d'autres gens qui m'avaient aussi conseillé cet épisode, mais j'ai pris du temps à le faire. Je mettrai dans la barre de description un lien de prévention. Si vous êtes dans une situation comme ça, parlez-en. Si vous avez aimé le react, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo, à vous abonner et à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, parce que franchement, c'était un épisode vraiment très 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 bon. Merci à Zeldris et Lucien. Je vous dis à tout bientôt pour un prochain react sur la chaîne de Mystique. Bisous. On me dit oui, pourquoi t'es aigri? Avec ta suite et taille maîtresse de l'univers. Comme Ken. Passe-moi la pomme que je te passe une F.